Hello tout le monde, vidéo estivale. Je vais un peu déroger à ma règle du moment de parler juste d'un gros jeu parce que tout simplement j'ai eu aucun jeu sur lequel j'avais envie de parler pendant 20 minutes. Donc on va faire un petit peu un récap de tous les jeux dont j'ai pas parlé, auxquels j'ai joué les 2 derniers mois, le dernier mois je dirais. Ouais, 2 derniers mois on va dire. Donc on va découper ça en 2 vidéos parce que c'est un gros programme. On va commencer immédiatement. Ouais, d'ailleurs, j'oublie, abonnez-vous, likez, évidemment, le partenaire Golden Meeple. On va reparler aussi pour un jeu dont on va parler d'ailleurs. Premier jeu, Andromeda's Age. C'est sorti chez Lucky Duck. C'est la suite spirituelle de Dwelling of Everdell qui n'est jamais sorti en VF. Du coup, moi j'avais joué à Dwelling il y a 3-4 ans, quelque chose comme ça. Suffisamment pour me rappeler des mechas, mais pas suffisamment pour me rappeler de toutes les différences qu'il y a par rapport à Andromeda. Et déjà à l'époque de Dwelling, j'avais trouvé ça cool, mais c'est pas totalement ma cam. C'est un espèce de mix euro-affrontement où l'affrontement est plutôt sympa, entre guillemets, c'est vraiment pas le cœur du jeu. Il n'empêche que c'est un jeu de placement et d'affrontement quand même. La partie euro est plutôt légère, la partie gestion de ressources et tout est pas ultra tendue. Il y a un côté avec des pistes techno sur le jeu qui est plutôt intéressante. Moi j'aime bien les pistes techno qu'il y a dans le jeu qui n'étaient pas dans Dwelling. Dites-moi si je dis une connerie, mais je crois que dans Dwelling c'était fait différemment. Là c'est avec une piste. Que dire en fait c'est pas totalement mon truc, donc j'ai pas 40 000 trucs à dire sur le jeu. C'est bien dans ce que ça fait. J'ai pas énormément de défauts en fait à lui trouver. Peut-être la mise en place est un peu longue. Si, si, j'ai un énorme défaut. La règle, c'est un enfer. La règle, c'est n'importe quoi. La mise en place dans la règle, c'est n'importe quoi aussi. Ça prend un temps de ouf. Ça aurait dû être largement simplifié. Donc ça, c'est vraiment un très 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 gros problème. Sinon, non, les pistes techno sont bien. Le système de combat est très proche de Dueling. Ils ont juste rajouté un truc que quand tu fais des, en imaginant tu as deux vaisseaux, si tu jettes des dés qui font deux ou moins, tu vas pouvoir les relancer. Ça y était pas avant. Qu'est-ce qu'il y a de différent aussi? Je sais pas s'il y avait autant de... Ouais, s'il y avait des cartes, mais là, il y en a quand même vraiment beaucoup. Des cartes qui peuvent influencer des trucs. Bon, voilà, c'est vraiment le mix de l'Améritrash euro tel qu'on le connaît énormément aujourd'hui. Moi, ça me fait pas plus grand-chose, ce genre de jeu. Je comprends que vous puissiez aimer. Si vous aimez les Ameritrash avec avec un meilleur contrôle, bah c'est un bon compromis. Je trouve que la thématisation est plutôt cool. Voilà. J'avais un autre truc à dire, j'ai à moitié oublié. Qu'est-ce que c'était? C'était pas les pistes techno, c'était un autre truc que j'aimais bien. Bah, j'ai oublié. Voilà, peut-être que j'y reviendrai plus tard. Il y a de la symétrie. Bon, enfin, vraiment, c'est le melting pot absolu de tout ce que tu peux trouver sur un euro Ameritrash aujourd'hui. Ça me fait plus vibrer. Voilà. Je sais pas comment le dire autrement, vraiment. Déjà, moi, vous savez, je suis pas un très grand fan d'Améritrash. Et là, t'as vraiment ce côté euro pas très tendu, Améritrash assez permissif. Ouais, si, quand tu perds des bastons. Ah oui, si. Truc vraiment très cool, c'est les bots. T'as des ennemis qui sont gérés par une espèce d'IA, très simple à gérer, qui arrivent sur le board et qui vont changer selon les parties. Ça, c'est une partie que j'aime vraiment bien parce que du coup, ça crée une dynamique de tu peux envoyer plus ou moins les ennemis chez l'adversaire, participer à un combat qui est pas vraiment le tien et tout. Ça, c'est vraiment très très cool. Mais voilà, moi, j'ai pas une excitation de ouf pendant les combats. Tu jettes des dés, bon voilà. Mais pour les gens qui aiment ce style de jeu, je pense que c'est un des meilleurs. Je préfère ça que Voidfall parce que c'est beaucoup moins lourd et gros. Voidfall, c'est beaucoup plus riche. Mais ça, on est dans le compromis. Ça dure 2 à 3 heures la partie. Voilà, j'ai pas grand chose à dire en fait en termes de game design. Le game design du jeu est vraiment très très solide. Mais, euh, mais ça m'excite pas plus que ça. Voilà. Ensuite, on va enchaîner sur Daybreak. Et j'ai fait tomber un verre évidemment. Ça m'excitait vachement la proposition. Pour deux raisons. Déjà, un jeu à thématique écologique dans lequel tout ce que tu fais est vraiment pertinent par rapport à cette thématique. Ça m'intriguait énormément parce que c'est carrément le cas. Le truc des jeux extrêmement thématiques, c'est quoi? C'est que des fois, ça limite les mécaniques. On va y revenir.
Donc deuxième raison, au Spiel, un des co-créateurs portait une référence à la Palestine et il s'est fait bannir à vie du truc. Je sais pas si j'ai envie d'en faire une vidéo, enfin j'ai envie de faire une vidéo en fait sur la politique et le monde du jeu parce qu'il y a aussi l'adaptation de Codenames Harry Potter là qui a fait énormément de bruit, bah, a raison je pense. Je pense qu'il y a un vrai débat là-dessus, qui n'a rien à voir du coup avec celui du Spiel, mais je trouve ça tellement scandaleux en fait, de se faire bannir parce que t'as porté un pins pastèque, sachant que c'est déjà un jeu qui est politique en fait. Donc en fait, si t'as un problème avec ça, t'invites pas les gens qui font ça, parce que... Donc ça veut dire qu'en fait, parler politique environnementale et CO2, on a le droit, parler, enfin, faire une référence, parce que c'est même pas, il a fait aucun discours là-dessus et tout, tu vois, c'est ça le pire. À la limite, il y aurait un discours, enfin, je sais pas, mais là, c'est un pins, quoi, les gars. Donc, bref, du coup, justement, ça va être intéressant, la politique du jeu m'intéresse, mais en même temps, elle a ses limites. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un jeu qui considère que toute la problématique environnementale, c'est l'émission du CO2 et la capture du CO2. Alors, est-ce que c'est réellement une méconnaissance du sujet ou c'est parce qu'il fallait que ça colle au jeu? Je sais pas. Honnêtement, je pense que le choix de vouloir coller au jeu en utilisant uniquement ça est pertinent parce que rentrer dans des dynamiques de sobriété et montrer que par exemple la capture de CO2 pour l'instant en est à des balbutiements qui sont même plus des balbutiements. On peut parler de l'hydrogène aussi, qui est une techno qui consomme plus de CO2 qu'un produit d'énergie. Donc voilà, du coup ça utilise un peu de greenwashing, ça utilise un peu des utopies de techno qui marchent pas vraiment à l'heure actuelle. Et du coup, c'est un peu mensonger. Donc d'un côté, moi j'aime beaucoup ce truc-là. Par contre, sur l'émission de CO2, c'est extrêmement bien fait. Vraiment, t'as à la fois l'émission de CO2 qui est ultra bien faite et ses conséquences sur le plateau, ça... ouais, non, ses conséquences sur le plateau sont vraiment extrêmement bien faites et tu vois tes degrés, tes 0,1 degrés qui montent au fur et à mesure. Bon, pareil, le jeu a un peu de retard parce qu'il commence, je crois, à 1,5 alors qu'on a déjà bien dépassé ça. Mais bon, voilà, c'est normal, entre la temporalité où tu fais le jeu et le moment où il sort, voilà. Mais du coup, c'est vrai que en tout cas, cette histoire du Spiel, dites-moi là aussi si je dis une connerie, mais j'ai l'impression que le jeu est sorti dans un anonymat total en France. Il est quasi introuvable, même là à l'heure actuelle, alors qu'il est sorti en octobre, je crois. Je sais même pas quand il est sorti, tellement c'était bizarre. Alors, soit il y a plusieurs raisons. Soit ils se sont dit on fait un faible print, mais pourquoi? Soit ils ont fait un gros print et tout est parti, mais je crois pas. Soit ils ont sabordé leur propre jeu suite au scandale du Spiel, parce que je vois pas l'intérêt, quand on joue au Spiel, normalement, t'en produis énormément d'unités. Là, il y en a eu très peu qui sont sortis, et le réassort, mais il n'y a aucune nouvelle, je sais pas, encore une fois, dites-moi. Je suis pas au courant de tous les réassorts des boutiques, machin et tout, mais en tout cas, on le voit toujours pas. Vous allez sur les boutiques officielles et tout, le jeu est toujours pas dispo en VF. Donc qu'est-ce qui s'est passé? S'il s'est passé un truc, c'est forcément ça. Je vois pas qu'est-ce que ça pourrait être d'autre. Parce que bah du coup le jeu avait une attente énorme là aussi, c'est pour ça aussi qu'il est parti très très vite, mais j'ai l'impression qu'il a été sous-fabriqué quoi. Après peut-être que comme c'est une fabrication aussi qui se veut environnementale et tout, je crois que tout est fabriqué, enfin c'est sûr tout est fabriqué en Europe, et on voit c'est des emballages un peu éco-responsables et tout pour pas complètement être dissonant avec ce dont je parle. Peut-être que du coup ça crée des problèmes de fabrication aussi, c'est plus compliqué, et peut-être que le jeu a du mal à être rentable avec ce modèle-là. Honnêtement, peut-être. Mais je sais pas, j'ai l'impression que cette histoire du Spiel, ça a été un problème. Bref, parlons du jeu maintenant. On a fait 2 parties, et on a déjà plus très envie d'y jouer. Euh, En fait, putain, c'est frustrant parce que le jeu est vraiment génial thématiquement, mais en fait, j'ai l'impression qu'il est tellement limité que toutes les parties vont se ressembler très vite. Genre, dès la deuxième, on s'est dit, mais en fait, qu'est-ce qu'on va faire de différemment plus tard? Alors, il y a des cartes, ok, mais bon, les cartes font... globalement, tu vas rechercher les mêmes effets au même moment.
T'as une espèce de boucle d'entraînement du CO2 et toi tu dois stabiliser ça, puis au fur et à mesure réduire tes émissions CO2 et les transformer par des énergies renouvelables. Là aussi, euh, l'énergie renouvelable, bah, après c'est un jeu. Mais bon, l'énergie renouvelable, c'est le sacro-saint du l'énergie renouvelable substitue totalement le CO2, comme si pour arriver à de l'énergie renouvelable, t'avais pas utilisé du CO2 en amont pour fabriquer des éoliennes. Est-ce- En fait, tu vois, même en parlant, je me dis, mais du coup, peut-être en approfondissant un peu la complexité de, ouais, de l'émission de CO2 et de la capture et de tout le greenwashing qu'il y a autour, peut-être en rentrant un peu plus dans le détail et en étant un peu moins naïf là-dedans, peut-être que du coup on aurait pu créer des mécaniques qui permettent au jeu de se renouveler un peu plus. Là en vrai, la mécanique est tellement basique, mais à la fois tellement thématique. Mais bon, comme je vous ai dit, des fois quand t'es trop thématique, bah, en fait tu limites trop ton gameplay. Et là j'ai l'impression que c'est ça. Genre le gameplay est limpide, t'en fais une première partie en festival, tu te dis trop bien, jamais vu un jeu qui respecte aussi bien sa thématique. Au bout de 2-3, t'es en mode, ah bah ouais, mais en fait le jeu derrière, il a pas de jus en fait. Il n'y a pas de profondeur stratégique qui va te permettre d'aller plus loin que ce que le jeu propose. Du coup, derrière, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rajouté des cartes défis. C'est évidemment un substitut à un jeu qui a un problème intrinsèque. Moi, je pense qu'ils auraient dû complexifier le jeu. Ok, c'est un jeu qui se veut familial, euh, qui veut s'adresser à tout le monde. Je pense qu'on comprend bien comme ça. Effectivement, les règles sont relativement simples pour ça. Le livret de règles est extrêmement bien foutu. Mais à la limite, peut-être faites une deuxième surcouche plus gamer, mais le problème c'est que pour faire la deuxième surcouche, il faut la justifier thématiquement. Ah, c'est... Putain, c'est... Voilà. C'est ma frustration, c'est potentiellement une des plus grosses frustrations récentes sur un jeu. C'est à la fois génial et à la fois, bah, le jeu, au bout de 3 parties, t'as plus envie d'y jouer, quoi. Donc je sais pas comment le situer. Pareil, la boîte et tout, trop belle. Design graphique, l'iconographie, euh, le matos, tout est trop bien. Mais putain, ouais, dites-moi si au-delà de 3 parties, vous avez continué à y jouer, parce que je vois pas. En fait, tu peux monter la difficulté de manière complètement artificielle, dans le sens où c'est pas parce que tu augmentes la difficulté. En fait, en augmentant la difficulté, vas augmenter peut-être ta difficulté de perdre, augmenter ta probabilité de perdre, mais en fait, tu vas faire tout le temps la même chose quand même. Donc, en fait, la mécanique, elle est simple. Tu pioches des cartes, et en fait, tu as 5 colonnes, et tu vas rajouter des cartes, soit pour les symboles, soit pour le pouvoir de la carte. Donc, en fait, tu que 5 pouvoirs de cartes en même temps. Tu as un truc de... tu peux utiliser un pouvoir de ta carte, puis après la recouvrir par une nouvelle carte, machin, ok. Mais le problème, c'est que ce que font les cartes, c'est soit de la pioche, soit enlever du CO, soit enlever des industries fossiles, soit remplacer de l'énergie fossile par de l'énergie non, par l'énergie verte, soit rajouter juste de l'énergie verte, soit piocher des cartes. En fait, il n'y a pas beaucoup d'assets dans le jeu. Il y a vraiment très très peu de trucs. Il y a en gros la forêt, les forêts et les océans, l'énergie carbonée, l'énergie décarbonée et ton industrie. C'est tout en fait. Donc en fait, ah si, il y a aussi la résilience. Mais en fait, la résilience, c'est pareil, c'est un peu foireux parce que tu as 3 domaines de résilience. Tu as l'envie. Ah, bah, je sais plus. T'as ouais, les bâtiments, je crois. Bon, bref, je me rappelle plus. Mais tu as 3 domaines de résilience à l'environnement. Mais en fait, le truc, c'est que tu as des events à la fin de chaque manche. Mais le truc, c'est que tu sais que ces events, ils dépendent de cette résilience. Donc en fait, si tu augmentes bien cette résilience, les événements, ils vont quasi rien te faire. Parce qu'en fait, tu sais toujours qu'ils vont dépendre du nombre de tokens de résilience que tu as dans un des 3 domaines et de tes degrés de température que tu as au-dessus. Donc en fait, bon, je sais pas si c'est très compréhensible comme ça, mais en gros, tu vois très vite que tu as moyen de vachement les anticiper, même si tu n'en as qu'un face visible et d'autres face cachée. Voilà. C'est très bien, mais c'est à la fois très peu rejouable. Je sais pas comment le dire autrement, donc c'est très frustrant. Mais j'ai quand même envie de dire, au moins testez-le. C'est un jeu qui mérite au moins d'être testé. Que tu sois game designer ou joueur, c'est un jeu qui mérite vraiment d'être testé. Moi, j'ai envie que ça aille plus loin. Mais enfin, un jeu qui a une thématique qui a vraiment du sens. J'aurais aimé en dire beaucoup plus de bien.
C'est dur d'en dire beaucoup plus de bien, mais ça vaut au moins le coup d'en faire une, ça c'est sûr et certain. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter le jeu? Du coup, non, pas vraiment. Mais voilà. Ensuite, Symbiose. Waouh, on part sur les mini-jeux là. Bah, je trouve ça très cool. Je suis un peu biaisé. L'éditeur est super sympa. Et l'auteur est super sympa aussi. En fait, il m'a donné ça pendant que j'étais en train de faire un tournoi de Star Wars Unlimited à Angers. Et il était au festival, il m'a reconnu parce qu'on s'était vu à Vichy. J'avais joué à leur jeu d'avant. Ah, comment ça s'appelle? Le jeu avec la musique, là, où tu dois faire... Non, avec les tags. Tu dois faire des tags. C'était un enfer pour moi à jouer. C'était archi dur. Et ils avaient créé une BO exprès pour ça et tout. Mais c'était franchement bien foutu. C'était juste moi, pas totalement ma cam, mais Inès avait plus aimé. Et ça, c'est un peu la tentative de faire le jeu ultra familial... à 10 balles, bah ça marche grave. Genre, je suis théoriquement pas du tout le public. Et franchement, on en fait des parties avec plaisir avec Inès, ça dure 5 minutes. Inès met un gros pouce derrière. Euh, c'est à la fois de la collection de cartes, mais en fait, ce qui est bien, c'est que c'est de la collection de cartes en comparaison avec toi, ton propre tableau, mais en comparaison avec les deux tableaux adverses. Et à deux, ça marche bien aussi parce que tu as une espèce de bot qui a un tableau adverse. Et franchement, c'est cool parce que c'est à la fois de la collection qui fonctionne de manière relativement classique mais élégante et efficace. Et à la fois, tu as vraiment cette interaction avec observer les voisins, qu'est-ce qu'ils font pas. Et à deux, ce qui est cool, c'est que tu as une prise vraiment sur la rivière. Et donc, du coup, tu peux vraiment enlever des cartes de l'adversaire en mode, ok, il a sa collection qui joue avec la rivière adverse. Il a besoin de crapauds à fond. Et moi, je vais lui dénailler ses crapauds. Et en plus, moi, je vais scorer dessus parce que je vais les mettre en scoring chez moi. Donc, vraiment, tactiquement, très, très cool. C'est à la fois, tu peux le sortir vraiment avec des... Enfin, c'est vraiment ultra, ultra, ultra familial, mais à la fois, c'est assez taquin, moi, je trouve, sur les calculs de scoring, à la fois de toi, les tiens, et de observer ceux des deux adversaires, ou de ton adversaire et de la rivière du bot. Non, franchement, bravo. C'est vraiment très, très bien. Moi, je le... Est-ce que je le conseille à des gros joueurs? Non, évidemment. Mais est-ce que je le conseille à des gens qui ont des moins gros joueurs autour d'eux? Ouais, très clairement. Et en plus, vous, en tant que joueur, vous allez trouver ça agréable. Et les parties sont très courtes. Et même à deux, j'ai envie de le conseiller. En vrai, avec Inès, on le prend de temps en temps. Et franchement, c'est cool. Donc voilà, bravo. Euh, j'ai Sasuke qui m'envoie des coups de patte. Je crois qu'il cautionne aussi Symbiose. En plus, il y a plein d'animaux et tout. T'as des grosses cartes. C'est archi bien fait. Vraiment, en fait, ok, on va faire un petit aparté designer et éditeur. Les gars, arriver à faire un jeu qui marche avec juste des grandes cartes comme ça et un carnet de score, ça coûte que dalle à produire. Tu peux même le faire en tant qu'éditeur complètement indé qui démarre de nulle part et tout. Donc eux, c'est un petit éditeur, mais ils ont BlackRock derrière. Je crois que le jeu a bien tartiné dans les boutiques et tout. Il me semble même que je l'ai vu dans une Fnac. Donc je crois qu'ils en ont vendu beaucoup. Pareil, quand il me l'a filé, on a discuté et je crois qu'ils avaient vendu tous les premiers tirages et je crois que c'était pas mal, hein. C'était pas loin des 10 000, voire même plus. S'ils passent par là, dis-moi. Mais non, non, grosse vente. Ça a potentiellement, en plus, ça a le potentiel de rester une grosse vente sur la durée et tout. Bravo. C'est... Pour le coup, c'est un jeu qui fait exactement ce qu'il doit faire et qui, en plus, a ce côté... tu peux réussir à réunir un public totalement casu avec quelqu'un un peu joueur. Donc voilà, vraiment bravo et voilà, très très cool. Un petit truc très très cool aussi que j'ai envie de mettre en avant, parce que ça, je trouve ça vraiment mortel. J'adore leur gros dossier à 30 balles là. On en avait déjà parlé sur la chaîne. Donc moi, je kiffe les enquêtes. Mais je- on a un sweet spot un peu bizarre qui est qu'il faut pas que ce soit trop trop dur, genre Sherlock, enquête Sherlock, mais il faut pas que ce soit trop facile non plus. Et ça, c'est vraiment le super sweet spot. À la fois les gros dossiers qui sont vraiment mortels en termes de matos et tout, moi j'adore. Inès me fait un geste derrière, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais ça, du coup, c'est la déclinaison un petit peu Unlock Mini. Ça coûte 12 balles. T'as que des cartes, donc tu perds le côté matos et tout, mais t'as quand même un bon taf d'édition sur les cartes, parce que c'est pas parce que c'est des cartes que c'est tout le temps juste du texte et tout. Non, t'as des photos, t'as des enveloppes, machin, mais c'est juste que c'est sous la forme de cartes. Et
Et c'est toujours, en fait, ils sont super bons dans les enquêtes et tout. C'est à la fois la narration, moi je la trouve cool, et à la fois l'enquête, elle est ni trop dure ni trop facile, donc on prend le niveau 2 à chaque fois, et c'est ni trop dur ni trop facile. Et à la fois, ça se passe dans des cadres un peu différents. Là, c'est un maire qui est mort dans un hôtel pendant une réception. Mais la première qu'on avait pris, moi, je la trouvais vraiment très cool. C'était dans un parc hippique et c'était un cheval qui était mort. Un cheval de course et il fallait enquêter là-dessus. Donc, en fait, ils arrivent à bien t'immerger dans les univers à chaque fois et dans des enquêtes qui sont satisfaisantes où tu es en mode ah, ok, j'ai dû réfléchir pour la faire et tout. Mais en même temps, c'était pas complètement tiré par les cheveux. Il y avait des trucs que t'avais pas vu parce que machin. Il y a zéro règle aussi. Donc tu l'achètes, tu pars à la plage et tu fais ton enquête en 1 heure. Franchement, c'est top. Ça marche trop bien. Là aussi, choix éditorial parfait. Parce que ça marche parfaitement pour les gens pour qui c'est marché. C'est censé marcher. C'est-à-dire, t'as envie de te faire une enquête d'1 heure en vacances. T'achètes ça, ça marche exactement bien. T'as pas l'impression d'être pris pour un con, parce que c'est pas complètement débile. C'est vraiment malin dans la résolution de l'enquête et tout. Mais en même temps, c'est pas Sherlock Détective Conseil. Donc pour les gens qui sont des énormes pros de l'enquête, peut-être que ça va vous paraître un poil léger. Malgré que, moi je sais qu'Alice, elle joue beaucoup à des jeux d'enquête et c'est une experte dessus, mais elle les fait tous. Et elle aime bien tant que c'est bien fait. Donc là, c'est vraiment bien fait. Donc voilà, très très cool. Et les gros dossiers sont très très cool aussi. D'ailleurs, si l'éditeur passe par là, qu'il n'hésite pas à m'en envoyer, parce que j'ai envie de tous les faire. Du coup, voilà, c'était la première série de jeux. Il y en a une deuxième qui arrive la semaine prochaine. Abonnez-vous, évidemment. À bientôt, ciao.